Ils sont reprochés de quel grief? Sieur Kibuya Sabini Hope, que j'ai nommé homme orchestre, il est député provincial élu de la circonscription électorale du territoire de Rutshuru au Nord Kivu en 2018 pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Kibuya Sabini Hope est né le 24 septembre 1986 à Vichumbi. Il est originaire de Kirima, secteur de Mutanga, territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Il est de la tribu Houndé. Il est âgé de 38 ans. Il est marié et père de 6 enfants. Kibuya Sabini Hope a été appréhendé le 15 février 2024 à Goma grâce à la collaboration et la dénonciation de la population. J'ai oublié un cinquième, un autre, c'est Sieur Ngoa Boulenda Germain. Il est là, on va vous le présenter. Revenons à Kibuya Sabini Hope. Il est passé aux aveux. Il reconnaît avoir été recruté par un certain Bahati, membre actif et responsable des finances du mouvement terroriste M23. Il reconnaît aussi être agent sensibilisateur, recruteur, et celui qui est chargé du vetting au sein du mouvement terroriste M23 à Goma. Tout celui qui est recruté passe par lui, celui qui valide le recrutement. Il vérifie s'il est qui, s'il vient d'où, et s'il donne son quitus, eh bien, on le recrute par les Rwandais pour l'envoyer au mouvement M23. Il déclare avoir mené plusieurs actions d'espionnage au profit du Rwanda et avoir fourni des renseignements stratégiques, sécuritaires, militaires et politiques de la RDC au Rwanda à travers les mouvements terroristes M23. Kibuya Sabini Hope a déclaré lors de son interrogatoire mener des actions d'espionnage et de traîtrise avec la bénédiction d'une autorité militaire. Et cette autorité militaire, je vous le signale, est déjà interpellée et aux arrêts. Il a avoué être en contact permanent avec un certain Anderson, sujet rwandais. Le Rwandais Anderson est chargé de récupérer les combattants du M23 recrutés par lui à Goma. Ces recrues rejoignent les rangs du M23 via le territoire rwandais, a-t-il précisé. Kibuya Sabini Hope a révélé l'identité de quelques militaires des FARDC et civils recrutés par lui au profit du mouvement terroriste RDF M23 et envoyés au Rwanda après son vetting. Il s'agit notamment du colonel Balingue Neluko Salomon, du colonel Mirenge Patient, du colonel Moussa et un certain colonel John non autrement identifié. Parmi les civils, il a cité son collègue député provincial Aliongera Alain, qu'il a recruté. Il a aussi recruté un certain Kambale. Il a recruté Nzodero, Kabasha Ephraim, Goa Boulenda Germain, qui est là aussi. Il a également recruté le motard Imani Bahibika et Mohindi Préférence.
Et enfin, il a reconnu avoir recruté Muhongia Mafluko Cyril, son cousin. À cause des services rendus au mouvement terroriste M23 et au Rwanda, il lui a été proposé et promis la fonction de vice-gouverneur du Nord Kivu après la conquête de la ville de Goma par les RDF M23. Cette promesse l'a motivé à trahir son pays, la République démocratique du Congo et la nation congolaise au profit du Rwanda et de ses pantins du M23. La deuxième personne qui a été recrutée par Kibuya Sabine Hope et qui est tombée dans les filets de service s'appelle Aliongera Alain. Aliongera Alain, il est où? Voilà. C'est un soi-disant honorable député provincial du Nord Kivu. Il a été interpellé par nos services spécialisés le 15 février 2024 à Goma grâce au concours et la dénonciation de la population. Il est député provincial élu de Walikale de la législature de 2018. Il est né le 24 février 1979 à Hombo Nord. Il est originaire de la localité de Busurungi, secteur de Wanyanga, territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu. Il est de la tribu Tembo. Il est âgé de 45 ans, marié et père de 3 enfants. À la suite de son interrogatoire, il est lui aussi passé aux aveux. Il reconnaît avoir été recruté par son collègue député provincial Kibuya Sabine Hope. Selon ses propres dires, il est sensibilisateur recruteur au profit du mouvement terroriste RDF M23. Il travaille sous la supervision de son collègue député provincial Kibuya Sabine Hope. La troisième Imani, c'est celui qui est à ma gauche. Moto-taximan de son état, Imani Bahibika Gabriel est né le 10 octobre 1990 à Kichanga. Âgé de 34 ans, marié et père de 7 enfants, il est de la tribu Houndé, originaire de la localité Muhanga, secteur de Bachali, au territoire de Massissi. Imani Bahibika Gabriel a été interpellé le 17 février 2024 à Goma par les services spécialisés, toujours grâce au concours et la dénonciation de la population. À la suite de son interrogatoire, il reconnaît être très proche du colonel Balingé Neluko Salomon, qui est aujourd'hui au M23. Je vous rappelle que le colonel Balingé Neluko Salomon, c'est un officier FARDC recruté par Kibuya Sabine. Il est aujourd'hui actif au sein du mouvement terroriste RDF M23 dans les territoires de Rutshuru. Imani Bahibika reconnaît être en contact permanent avec ce colonel, le colonel déserteur des FARDC Balingé Neluko Salomon. Il admet avoir été recruté par le député provincial Kibuya Sabine Hope. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est un homme orchestre. Son rôle était de faciliter le transport des effets militaires et autres destinés au M23. Et c'est le député Kibuya Sabine qui organisait ce déplacement. Les investigations menées ont révélé qu'il avait la facilité de traverser les zones sous occupation
des RDF M23, moyennant paiement de 1000 à 2000 francs congolais par barrière. L'autre personnage, c'est Muhongia Mafukulo Cyril. Il est où? Voilà, il est là au fond, à l'extrême gauche, de ma gauche bien sûr. Âgé de 55 ans, marié et père de 7 enfants, Muhongia Mafukulo Cyril est né le 21 mai 1969. Je le connais très bien parce que quand j'étais au gouvernorat du Nord Kivu, il continuait à prester comme conseiller et expert en tourisme et en environnement. Et il a été arrêté en cette qualité-là. Il était jusque-là au gouvernorat du Nord Kivu. Il est lui aussi de la tribu Houndé, originaire de la localité Kirima, secteur de Bouito, territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Il a été appréhendé le 20 février 2024 à Goma. Et il est de la même localité, c'est le cousin, voilà, c'est l'oncle partenaire du soi-disant honorable ici présent. Et lorsqu'on a arrêté l'honorable, c'est lui qui a publié les informations dans les réseaux sociaux que l'honorable était kidnappé. Passé aux aveux à la suite de l'interrogatoire, il reconnaît les faits suivants. Être recruté à Goma par son neveu, le député provincial Kibuya Sabine Hope, au profit du mouvement terroriste RDF M23. Avoir des contacts permanents avec les colonels Balingé Neluko Salomon du M23. Être conseiller du fameux colonel Balingé et de son neveu Kibuya. Déclare adhérer au mouvement terroriste RDF M23 pour exprimer la frustration de sa communauté non représentée dans les institutions, espérant trouver des postes de responsabilité une fois la ville de Goma conquise par les RDF M23. Le dernier que je vous présente s'appelle Sieur Ngoa Boulenda Germain, que j'ai cité tout à l'heure. Il est où? Voilà. Lui aussi a été recruté par l'honorable député. Il est en contact permanent avec plusieurs cadres du M23, dont Bernard Biamungu, Simwera, Mwinda, Salomon Balingene, Souba, Patient Mangungu, lesquels lui proposaient la fonction de chef de la chefferie Bachali, jouant le rôle de convaincre les déplacés de guerre de retourner dans les zones conquises. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, ces compatriotes du Nord Kivu, comme vous l'avez constaté, sont des vrais traîtres au service de l'ennemi. Les services spécialisés de l'armée qui œuvrent jour et nuit au service de la nation les ont mis hors d'état de nuire. À la suite des investigations, d'autres traîtres ont également été arrêtés et vous seront présentés le moment opportun. Ils seront, après cet exercice de présentation à la population à travers vos médias, transférés à la justice pour répondre des accusations de haute trahison, de collision avec l'ennemi, de participation à un mouvement insurrectionnel et d'association des malfaiteurs. Par contre, M. Mouroula Kamanzi Yves, 27 ans, est célibataire sans enfant,
né le 27 juillet 1997 à Calais, au sud Kivu. Il est chargé de communication de Sa Majesté Mwami Kameroza III Chochontale de la chefferie de Bahavu Calais, arrêté le 17 février 2024 à Goma. Lui a été libéré et sera ramené chez lui au sud Kivu, faute de preuves pour les accusations mises à sa charge. Mesdames et messieurs, le professionnel des médias, que retenir de tout ce que vous venez de voir ici? Comme on peut le constater, la trahison, l'infiltration, l'espionnage rwandais dans notre pays ne sont pas une chimère ou un fantasme. Au contraire, c'est une réalité et les faits sont là. Et pour la plupart des cas, ce sont des compatriotes qui sont au service des Rwandais, comme vous venez de le constater. Aujourd'hui, plusieurs autres espions et traîtres ont été neutralisés et non servis de défense et de sécurité, sont mobilisés et à pied d'œuvre pour faire échec à cette entreprise destinée à déstabiliser notre pays, ses institutions et ses forces de défense et de sécurité. Certes, plusieurs espions ont été appréhendés, mais la vigilance tous azimuts est de mise. Toutes les présences suspectes doivent être dénoncées pour permettre aux services spécialisés de mieux défendre l'intégrité territoriale de notre pays et de protéger nos populations et leurs biens. Nous félicitons en passant les patriotes du Nord Kivu pour leur collaboration et leur amour de la patrie, sans oublier leur apport considérable pour la mise hors d'état de nuire des individus, de ces individus au service de l'ennemi. S'agissant des cas des honorables, j'ai même peur de les appeler honorables, des honorables députés Kibuya Sabine Hope et Al-Yongera Alain du parti Ensemble. Je n'ai pas peur de les appeler honorables, mais j'ai honte de les appeler honorables. Eh bien, s'agissant également de Muunga Mafuluko et Ngoa Boulenda Germain, la justice de notre pays sera saisie de leur dossier pour appliquer toute la rigueur de la loi. Je vous remercie. Oui, les autres, il n'y a pas que l'état-major et le renseignement qui arrêtent. Il y a des Rwandais qui sont arrêtés ici, il y a des complices qui sont arrêtés, que ce soit au niveau de l'ANER, au niveau de la police, au niveau des services spéciaux de la police, au niveau de l'état-major des renseignements. Mais pour l'instant, on vous a proposé cet échantillon. Le moment opportun, on vous présentera d'autres. Je ne saurais pas confirmer parce qu'on ne les a pas présentés ici. Moi, je ne sais pas entrer dans les secrets des délibérations de services spécialisés comme l'état-major des renseignements. Mais je ne sais pas si c'est dans ces contextes-là qu'ils ont été arrêtés. On ne s'acharne pas, ce sont les faits qui parlent, on les met à disposition de la justice. Il appartient à la justice de les disculper ou de les inculper. Les services ont fait leur travail, c'est tout.